Continuons aujourd'hui notre entretien avec Séraphim de Sarov, moine russe du XIXe siècle qui vécut dans la forêt et qui fit de très nombreux miracles. Nous commençons avec un texte à propos des femmes. À propos des femmes, fuient comme le feu ces corneilles peintes. Mais d'abord, allons au réfectoire. Au réfectoire, ne regarde pas ce que mangent les autres et ne juge pas, mais fais attention à toi-même, nourrissant ton âme par la prière. À midi, mange à ta faim. Le soir, abstiens-toi. La gourmandise n'est pas affaire de moine. Le mercredi et le vendredi, si possible, ne prends qu'un seul repas, et l'ange du Seigneur s'attachera à toi. Il faut toutefois prendre assez de nourriture pour que le corps réconforté soit un auxiliaire pour l'homme dans l'accomplissement de son devoir. Autrement, il se peut que le corps étant affaibli, l'âme fléchisse. Le jeûne ne consiste pas seulement à manger rarement, mais à manger peu. Il n'est pas raisonnable, le jeûneur qui, ayant attendu avec impatience l'heure du repas, s'adonne avec voracité corporelle et mentale à la consommation de la nourriture. Le vrai jeûne, d'ailleurs, ne consiste pas seulement à dompter son propre corps, mais à se priver, afin de donner du pain à celui qui n'en a pas. Toutes les nuits, ne dors pas moins de 4 heures, la 10e, la 11e, la 12e et 1 heure après minuit. Si tu te sens fatigué, tu peux l'après-midi faire une sieste. C'est ce que j'ai fait depuis ma jeunesse. En te conduisant ainsi, tu ne seras pas triste, mais bien portant et gai, et tu resteras au monastère jusqu'à la fin de tes jours. La première vertu du novice doit être l'obéissance, meilleur remède contre l'ennui. Maladie dangereuse qu'il est difficile à un débutant d'éviter à moins de suivre strictement les ordres donnés par ses supérieurs. En même temps que l'obéissance, le jeune moine doit pratiquer la patience. Sans murmurer, il lui faut supporter vexations et injures. L'habit monastique, c'est l'acceptation des offenses et des calomnies. Un moine doit être semblable à une vieille savate, usée jusqu'à la corde. Il doit être comme le drap que le drapier frappe, foule aux pieds, peigne, lave afin de le rendre blanc comme neige. Sans épreuve, pas de salut. On ne devient pas moine sans posséder la prière et la patience, comme on ne va pas à la guerre sans porter d'armes. Un écueil, les femmes. Fuient comme le feu ces corneilles peintes. Souvent elles transforment un guerrier du roi en esclave de Satan. Les vertueuses sont à éviter autant que les autres. Comme la cire d'un cierge, même éteint, ne peut que fondre lorsqu'il est entouré de cierges qui brûlent. Le cœur du moine est toujours affaibli par un commerce avec le sexe féminin. Depuis son entrée au monastère et jusqu'à sa mort, la vie du moine n'est qu'une lutte terrible contre le monde, la chair et le diable. N'est pas moine celui qui aime à se prélasser, couché sur le flanc. N'est pas moine celui qui en temps de guerre tombe à terre et se rend sans combattre. Ces conseils sont ceux d'un homme mûr, mais ils reflètent les problèmes des jeunes religieux de tous les temps. Venant du fond des âges, une voix semble répondre « Est moine celui qui affermit son cœur et aspire à circonscrire l'incorporel dans une demeure de chair. » C'est saint Jean Climac, higoumène au 7e siècle du monastère de Sainte-Catherine du Sinaï, qui parle. Les années n'ont rien changé aux préceptes de l'ascèse, du moins dans l'orthodoxie. En travaillant, répète continuellement la prière « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Souviens-toi toujours de la présence de Dieu et de son saint nom. » À Kiev, l'ancien Dosité n'avait-il pas dit la même chose ? Le souvenir constant de la présence divine et l'invocation du saint nom de Dieu, imprononçable à cause de la terrible puissance dont il était chargé et qu'on remplaçait par des substituts, Yahvé, Elohim, Adonai, remonte à la plus haute antiquité biblique.
Dans la prière enseignée par le Christ à ses disciples, la première demande est « Que ton nom soit sanctifié ». Le nom de Jésus, sur lequel, dès le début de leur prédication, les apôtres avaient mis l'accent, qu'ils invoquaient pour guérir les malades, représentait une force ainsi qu'une source de salut. C'est pourquoi les membres du Sanhédrin interdisaient de le prêcher. Dans son épître aux Philippiens, saint Paul, en parlant du Christ, écrit aussi « Aussi Dieu l'a-t-il exalté, et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Jésus glorifié est loin, le Seigneur. Au nom de Jésus, exprimant sa gloire, appartient une force salvatrice et vivifiante, d'où la propagation progressive parmi les moines, parmi tous les chrétiens ensuite, de la prière de Jésus. Le nom de Jésus implique sa présence. Entre le nom et celui que le nom invoque, on ne pourrait introduire ne fût-ce qu'une lame de rasoir, a dit le théologien russe contemporain. À quelqu'un qui est présent, on parle. Parler à Dieu, c'est prier. Prier sans cesse, dit saint Paul, mais livré à lui-même. L'homme a du mal à prier même un peu, même rarement. Heureusement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. On ne peut séparer Jésus de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit fera-t-il sa demeure dans un être aux pensées divagantes, à la robe souillée par le péché? Certes non. Pour commencer, il faut se repentir. Ensuite, se mettre à la garde de son cœur pour en défendre l'accès aux tentations, aux pensées nuisibles, et à cette folle du logis, l'imagination, dont l'ennemi se sert pour égarer les inexpérimentés à la suite de visions pseudo-célestes. C'est pourquoi les conseils donnés aux postulants stipulent, en priant, sois à l'écoute de toi-même, c'est-à-dire ramasse ton esprit et réunis-le au cœur. Ensuite, quand le Seigneur aura réchauffé ton cœur par sa grâce, en union avec l'Esprit Saint, ta prière coulera sans interruption. Ce mode de prière né au désert, élaboré dans les monastères d'Orient à travers les siècles, devenu une véritable doctrine entérinée par l'Église, reçut le nom d'hésychasme, du grec paix intérieure, calme, tranquillité. Шестою скот я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной душе. Напрасно мне кудесники сулят ни долгием, ни власти беспятежной. Ни жизнь, ни власть, ни славы обольщения, ни крики толпы меня не веселят.
Семье своей мнил найти отраду, готовил дочери веселый брачный пир. Моей царевне голубке чистой, как буря смерть уносит жениха. Тяжка десница грозного судьи, ужасен приговор душе преступной. Окреслись мои мрак непроглядный, хотя б мелькнул бы луч отрады. И скорбью сердце полно тоскует, томится дух усталый. Какой-то трепет тайный, все ждешь чего-то. Молитвой теплой к угодникам Божьим я мнил заглушить души страдания. Величие и блеск власти, блеск паничной. Проси, владыка, у них я слез просил мне в утешение. А там понос, бояр крамолы, козни Литвы и тайные подковы, глад и мор, и курсы разорения, словно дикий зверь ищет люд зачумленный. Голодная, бедная, стонет Русь. И в лютом горе неспосланном Богом за тяжкий мой грех в испытании. Виной всех зол меня нарекают, клянут о пощадах имя Бориса. И даже сон лежит, и в сумраке ночи дитя окровавленное стоят. Очи пылают, стиснув ручонки, молит пощады, и не было пощады. Страшная рана зияет, слышится крик его предсмертный. Господи, Боже mой. Poursuivons avec Séraphim de Sarov et les sommets auxquels peut nous conduire la prière. Elle a deux sommets. L'un est atteint lorsque la prière, devenue partie intégrante de l'homme, n'est plus quelque chose que l'homme dit, mais quelque chose qui est dit en lui. Lorsque l'esprit établit sa demeure dans l'homme, celui-ci ne peut plus s'arrêter de prier, car l'esprit ne cesse de prier en lui. Désormais, il ne maîtrise pas la prière pendant des périodes de temps déterminées, mais en tout temps. Même lorsqu'il prend son repos visible, la prière est assurée en lui, secrètement, car le silence de l'impassible est prière, dit Isaac le Syrien.
Ces pensées sont d'émotions divines. Les mouvements de l'intellect purifié sont des voix muettes qui chantent dans le secret cette psalmodie à l'invisible. Mais le Syrien se hâte d'ajouter « On trouverait difficilement dans toute une génération un homme qui est approché de cette connaissance de la gloire de Dieu. » Le deuxième sommet est inondé d'une lumière que l'orthodoxie qualifie d'incréée. Malgré l'interdiction qui leur était faite de méditer sur tel ou tel épisode de la vie du Christ, de permettre à des images de se former dans leur esprit, les adeptes de la prière de Jésus bénéficiaient quelquefois de visions lumineuses qui n'étaient l'effet ni de leur imagination, ni d'une lumière météorologique symboliquement interprétée, mais une théophanie, une révélation divine, aussi réelle que celle du mont Tabor, préfigurant la gloire du ressuscité, ainsi que la lumière sans déclin qui illuminera la Jérusalem céleste et dont le luminaire sera l'agneau. Les difficultés, voire les persécutions que l'Église russe connut dans le courant du XVIIIe ne réussirent pas, comme nous l'avons vu, à vider l'âme russe de son désir de Dieu. Plus nombreux que jamais, les pèlerins sillonnaient l'Empire à la recherche de cette vérité et justice, que la vie sur terre semblait refuser. Et voici que certains d'entre eux se mirent à rapporter de Moldavie d'excellentes nouvelles. Il y avait là, aux confins de la Roumanie, un moine russe, un véritable starets, Païssi Velitchowski, autour duquel la vie monastique, conforme aux plus authentiques traditions, s'était réorganisée. Des milliers de moines s'étaient déjà réunis dans son monastère. Quant à Païssi lui-même, parlant plusieurs langues, il traduisait inlassablement du grec les ouvrages de la littérature patristique et surtout les œuvres des saints hésychastes avec lesquels il s'était familiarisé durant un séjour prolongé au mont Athos. Le seul portrait qu'on ait de lui le représente frêle, sous les larges plis d'une mante monacale, son doux visage mangé par une paire d'yeux énormes. On le disait souvent malade, recroquevillé sur son lit comme un enfant, mais entouré de dictionnaires, il dictait à plusieurs secrétaires ses traductions. Son influence en Russie fut énorme. Partout, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, on rencontre ses disciples. Hésychaste, conscient ou non, le zèle que Procore le charpentier déploya au désert de Sarov faillit conduire lui-même à la tombe. On pense que sa maladie était une hydropisie. Il en souffrit 3 ans et elle finit par le clouer sur sa couche. Le recours à la médecine n'est pas dans la tradition monastique. Il n'y a pas de docteur au mont Athos. Mais désespérant de la vie de son préféré, le père abbé, qui ne quittait plus sa cellule, était prêt à envoyer chercher en ville un médecin, lorsqu'à l'étonnement de tous, le malade guérit. Que s'était-il passé? On ne le sut que beaucoup plus tard. La Sainte Vierge, qui à Koursk était venue sous l'aspect d'une icône sauver l'enfant malade, était revenue cette fois en personne, sauver le jeune novice du désert de Sarov. Elle était accompagnée des apôtres Pierre et Jean. Se tournant vers eux, elle prononça d'étranges paroles. « Il est de notre race, dit-elle, en désignant le moribond. Ces choses ne s'inventent pas. Comment serait-elle venue à l'esprit d'un aspirant à l'humilité? Sa main droite, racontait-il dans sa vieillesse, elle la posa sur mon front. De sa main gauche, elle tenait un sceptre. Avec ce sceptre, elle toucha le pauvre Séraphim. À cet endroit, sur ma hanche droite, un enfoncement se creusa. C'est par là que l'eau s'écoula. Et c'est ainsi que la reine du ciel sauva l'humble Séraphim. Une profonde cicatrice à la hanche témoigne du miracle.
les premières extases du moine Séraphim. Séraphim, 8 ans après son entrée au désert de Sarov, Procore, âgé de 27 ans, estimé digne de porter l'habit monastique, fut reçu le 13 août 1786 dans la communauté du désert. Pendant que le chœur chantait, il lui arrivait, disait-il, de voir passer des anges, vêtus de robes blanches, brillants comme des éclairs. Ils traversaient l'église, en chantant bien mieux que les moines. Il est certain, pensaient ces derniers, que les anges prennent part à la célébration de l'Eucharistie. C'est orthodoxe. Pendant le carême, pendant le grand carême, aux liturgies des présanctifiés, ne proclame-t-on pas aujourd'hui les forces célestes qu'on célébrèrent invisiblement avec nous? Mais le père Séraphim n'exagérait-il pas en prétendant les voir, cet homme calme, solide, équilibré? Ce bon ouvrier qu'avait été Procore le charpentier se transformait-il en un de ces mystiques dont on se méfie comme de la peste, la sévère sobriété traditionnelle du monachisme oriental? Un jour, c'était pendant la très solennelle liturgie du Jeudi Saint, après avoir béni l'assistance et prononcé les paroles « Et dans les siècles des siècles », au lieu de se retirer comme l'exigeait le déroulement de l'office, le père Séraphim resta cloué sur place, immobile, absent de tout. Comprenant que s'était passé quelque chose d'insolite, 2 hiérodiacres le prirent par le bras et l'emmenèrent derrière l'iconostase. Son immobilité dura 3 heures, et revenu à lui, il dit « J'étais ébloui comme par un rayon du soleil. » Tournant les yeux vers cette lumière, je vis notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, ayant l'aspect du Fils de l'homme dans sa gloire, brillant d'une lumière ineffable et entouré par les armées célestes, anges, archanges, chérubins et séraphins. Venant de la porte ouest, marchant dans les airs, il bénit les célébrants et l'assistance. Ensuite, entrant dans son icône, près de la porte royale, il changea d'aspect, toujours entouré d'ordres célestes qui, par leur rayonnement, illuminaient l'église tout entière. Quant à moi, terre et cendre, je fus l'objet d'une bénédiction spéciale. Les vieux moines l'écoutaient attentivement, puis, sages et expérimentés qu'ils étaient, le mirent sévèrement en garde contre les visions en général et les tentations d'orgueil en particulier. Mais le père Séraphim savait que l'humilité était importante. Il était entré dans ce monde invisible auquel peu d'hommes ont accès. Mais il ne disait pas « je suis riche ». Au contraire, sa soif de contemplation ne faisait que grandir. Ordonné prêtre, il n'en sentait pas moins l'attrait de la grande solitude du vrai désert. La contemplation d'un anachorète est-elle plus précieuse que la prêtrise à jamais, selon l'ordre de Melchisédek? Il y a là un mystère.